Je suis vraiment très content d'être avec vous, parmi vous et devant vous également pour vous apporter un message. Et comme c'est encore l'été, j'avais désir d'apporter un message léger, frais, simple, qui, je suis sûr, va tous nous réjouir. Alors, comme le titre l'indique, qu'est-ce que le ciel ? J'aimerais parler du ciel. Alors, plus précisément, du lieu où tous les saints, les rachetés, c'est-à-dire les sauvés, vivront pour l'éternité. Je parle du lieu, mais en fait des lieux où nous vivrons pour l'éternité, car en réalité il y en a deux, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le sujet du ciel est très controversé. En effet, si vous lisez la parole dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle même les non-croyants, pas tous, mais la plupart des gens ont une conception d'une vie après la mort. Ils s'imaginent qu'il y a quelque chose, une continuité, et les idées et imaginations de chacun divergent de plusieurs manières. Et ce qui est intéressant de constater, de mon expérience personnelle, mais c'est que les personnes en général, je ne parle pas des chrétiens nés de nouveau, du moins je l'espère, mais les gens en général ont une idée sur le ciel avec des anges assez petits, un peu potelés, blonds, souvent nus, assis sur des nuages, en train de jouer quoi ? De la harpe. Et nous les rejoindrons là-haut à jouer le même instrument. Regardez comme ils sont heureux, nos anges. Et cette image est devenue en quelque sorte tellement populaire que même chez les chrétiens, on a entendu dire « Oh, j'espère que c'est pas ça, sinon quoi ? Je vais m'ennuyer. » Surtout quand on sait que le ciel, c'est pour l'éternité. Si c'est pour jouer de la harpe, ça risque de faire long. Ça aussi, on l'a entendu. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, permettez-moi de nous rappeler ce matin que la parole de Dieu possède une merveilleuse nouvelle concernant ce sujet. Ce qui nous amène à notre premier point. Il y en a 4 en tout. Le ciel, notre identité. Alors en effet, lorsqu'on examine quelques versets, on découvre une fabuleuse vérité concernant notre identité au ciel. Jésus a dit à ses disciples en Jean 14, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Et Jésus aussi prie au Père, et il dit en Jean 17, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » C'est merveilleux de voir Jésus qui prie pour que nous soyons avec lui là où il est. Nous avons donc cette certitude et espérance que lorsque nous quitterons cette terre, nous rejoindrons notre Seigneur et serons dans sa présence, et cela doit bien évidemment tous nous réjouir. Avec tous les terribles événements qui se déroulent dans le monde, les guerres, les terroristes, on peut être accablé par toutes ces souffrances et peut-être des fois très centré sur les nouvelles, et nous pouvons courir le risque d'oublier ou plutôt de mettre de côté qu'un jour tout ceci sera terminé. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être impliqué dans tous ces événements, mais le but de mon message est de nous rappeler où et comment allons-nous vivre après cette vie. Après tout, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En lisant simplement quelques versets, on voit clairement que notre identité, tout notre héritage est au ciel. Par exemple, Jésus, au chapitre 10, verset 20, dit à ses disciples « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, alors qu'ils chassaient les démons. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien plus que de faire des actes qui sortent de l'ordinaire, réjouissons-nous de ce que nous irons au ciel. » Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et le verset 9, Jésus enseigne comment faut-il prier. Et il commence à dire « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père est au ciel. Dans Hébreux, chapitre 9, le verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous
devant la face de Dieu. Dans Hébreux 12, le verset 23, il dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et cela fait référence à tous nos frères et sœurs dans la présence de Dieu en ce moment. Tous les frères et sœurs qui sont morts dans la foi, période vétéro ou néo-testamentaire, sont avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas ? 1 Pierre 1,3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Notre héritage est là. Toutes les richesses de la gloire et de la grâce de Dieu sont mises de côté pour nous dans le ciel. Notre Père est là, notre Sauveur est là, nos frères et sœurs sont là, nos noms sont inscrits, et notre trésor aussi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Qu'en est-il des récompenses ? Elles sont au ciel aussi, nos récompenses. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Soyez dans mon petit est dans l'allégresse. Ça, c'est de la pub pour des nouvelles chaussures. Si vous perdez votre gamin et vous ne savez pas où il est, ben vous n'avez qu'à écouter. Dans les magasins, on ne voyait pas, les étagères étaient trop hautes, mais on l'entendait partout. Il faut aller à Rimini pour ça, pour apprendre ses chaussures. La morale, la fessée, je ne sais pas. Ah, c'est pas facile. Elle est en sous-effectif, en fait, c'est ça le problème. Mais il est écrit, donc, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, notre récompense est là. Donc, quand on pense au sujet du ciel, on ne peut que conclure que toute notre vie, notre héritage, notre identité est là. Tout ce qui nous appartient, ce qui a de la valeur, ce qui est éternel, notre Père, notre Sauveur, nos frères et sœurs, les anges, notre héritage, notre demeure, nos récompenses, nos trésors, tout est au ciel. Nous sommes citoyens des cieux et émigrants sur cette terre. C'est nous, en fait, les extraterrestres. Ce n'est pas E.T. Vous savez, cette vie est très temporaire, passagère, une vapeur dans le vent en comparaison à la gloire qui nous attend dans l'éternité dans laquelle nous allons profiter en la présence de Dieu. Regardez cette corde, par exemple. Alors, de ce côté, attention, lancez. Ça, c'est parce que je suis marié à une Américaine. Hein. Des années d'être allé au Kentucky. Regardez, lancer du lasso, parfait. Regardez cette corde. Elle représente l'éternité. Hein. Elle finit jamais, ok ? J'avais pas plus grand. Ce bout violet, c'est notre vie sur Terre. Ce bout rose, c'est notre retraite. Et c'est triste de voir, voire même désolant, de voir tant de personnes qui mettent tout leur cœur et énergie dans ce bout violet pour pouvoir bien vivre dans ce bout rose. Alors, attention, l'Écriture enseigne que nous sommes gérants de la fortune, des biens et des tâches que Dieu nous confie sur terre. Et il faut se montrer responsable de ce que Dieu nous a confié. Donc, les plans, les épargnes, certains succès sont tout à fait louables et bibliques. Lisez le livre des Proverbes. Hein. Mais lorsqu'on met tout à la lumière de l'éternité, ce bout violet et surtout ce bout rose prennent vraiment beaucoup moins d'importance quand on le compare et on le met à la lumière de l'éternité. Vous ne trouvez pas ? Alors maintenant, où est le ciel ? C'est vrai, ça, ce serait intéressant de le savoir, n'est-ce pas ? Il est où le ciel ? Hélas, on ne peut pas obtenir de carte, pas de coordonnées géographiques ou même une adresse. Non, le ciel n'est pas à la portée humaine, placé quelque part dans l'univers. Il fait partie d'une autre dimension, en dehors de la nôtre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est en haut. Le ciel est en haut. La photo le dit. Hein. La Bible mentionne plusieurs cieux.
Alors on a le premier ciel, le ciel bleu, on est gâté aujourd'hui, mais des fois le ciel gris, ça dépend des jours. Notre atmosphère, l'air que l'on respire, le psaume 147,8 parle de ce ciel en parlant de la météo par exemple. Ensuite, nous avons le deuxième ciel qui englobe l'espace, les étoiles, la lune, les planètes. Et au début de la création, dans Genèse 1, lorsque Dieu créa les cieux et mit les astres, cela fait référence à l'univers. Ça, c'est le deuxième ciel. Puis il y a le troisième ciel, là où Dieu habite. Ésaïe 57, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ce qui est intéressant, c'est que d'un autre côté, Salomon dit dans 1 Roi 8, 27, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Il parlait du temple qui lui dédicaçait, simplement pour dire que Dieu n'est pas limité par son ciel, mais c'est sa demeure, le troisième ciel. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 2 qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Dans Jean 3, on apprend « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Éphésiens 4, 8 à 10 disent que Jésus est monté dans les hauteurs. Lorsque Dieu contemple ses créatures, au psaume 53, il dit « Il regarde du haut des cieux vers le bas. » Et quand l'homme contemple Dieu, selon le psaume 121, il lève les yeux. Donc, le ciel est en haut, et un jour, nous rejoindrons ce lieu divin. Malheureusement, bien qu'il y ait énormément à dire sur le paradis, Jésus, le savons-nous, a parlé plus souvent d'un autre lieu, d'un lieu de jugement et d'un lieu de tourment. Ce lieu, c'est l'enfer, la géhenne, le séjour des morts. Et tristement, beaucoup y entreront. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Un point un petit peu moins drôle, mais après on va reparler du ciel, ça va aller mieux. Donc, il faut passer quelques minutes sur cette question de l'enfer et rappeler le message d'avertissement de la parole. Chaque fois que Jésus a décrit l'enfer, il avait pour habitude de faire usage de termes vifs, imagés et des fois terrifiants pour décrire la destination finale des pécheurs. Il n'hésitait pas à apporter des illustrations telles que la paille qu'on jette pour brûler dans un feu qui ne s'éteindrait point. Il a toujours présenté l'enfer comme un lieu horrible et de souffrance. Différents auteurs bibliques ont également donné leur description. Le prophète Daniel, par exemple, dans Daniel 12, 2, dit, en parlant de ce lieu, comme d'un mépris et d'une honte éternelle. Jean-Baptiste, dans l'évangile de Matthieu, a fait exactement la même référence quant à ce feu qui ne s'éteindrait jamais. Paul, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, appelle cet endroit une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Jude, au verset 7, parle d'un feu éternel. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse 14 et le verset 10, décrit l'enfer. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Il va plus loin au verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et n'ont de repos, ni jour, ni nuit. » Prises ensemble, toutes ces descriptions de l'enfer communiquent quoi ? De la douleur, de l'agonie, le tourment, la solitude, les ténèbres. Quelques autres descriptions, toujours données par Jésus, font tout simplement froid dans le dos. Un lieu de pleurs et de grincement de dents, Matthieu 8, 12. Une perdition de l'âme, Matthieu 10, 28. Une fournaise ardente, Matthieu 13. Les ténèbres du dehors, Matthieu 22. Marc 9 dit la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Et Luc 16, le séjour des morts. Voici un commentaire de Jean Calvin sur ces propos, et je cite, « Par ces expressions, le Saint-Esprit a certainement destiné à confondre tous nos sens avec effroi. » Fin de la citation. Et il est vrai que lorsque vous lisez à propos de l'enfer dans l'Écriture,
On peut presque entendre les cris déchirants, sentir l'odeur de la fumée et le soufre brûlant et voir les flammes de l'étang de feu. Et sans oublier bien évidemment une des plus grandes souffrances qui surpasse même celle de la douleur, c'est le sentiment d'être abandonné par Dieu. Et Jésus l'a vécu et l'a subi sur la croix lorsqu'il s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il avait précédemment transpiré du sang dans le jardin de Gethsémané. Et la plupart des commentateurs disent qu'il était en agonie, pas seulement pour la terrible douleur physique qu'il allait endurer dans quelques heures, mais surtout car il allait être séparé du Père et qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être coupé de Dieu. Et par ailleurs, la Bible nous enseigne que le séjour des morts est une étape intermédiaire avant le jugement final qui aura lieu à la fin du millénium, c'est-à-dire du règne de Jésus pendant une période de 1000 ans sur terre. Et à l'issue de ce règne, lors de la dernière résurrection, aura alors lieu le jugement du grand trône blanc et le séjour des morts sera alors jeté dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort pour toujours. Un verset parmi tant d'autres. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Maintenant, pourquoi va-t-on en enfer ? C'est un sujet très délicat qui nous touche tous lorsqu'on comprend cette vérité. Mais il faut en parler quand même. Pourquoi va-t-on en enfer ? Il faut le comprendre. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, en voyant notre condition désespérée, notre péché, a choisi de nous sauver et de nous arracher des ténèbres en offrant son Fils en rançon. Lorsque l'on rejette ce cadeau, ce sacrifice divin à notre égard, qu'est-ce qu'on dit en fait ? Dieu, je ne t'aime pas, j'aime mon péché, j'aime ma vie, je m'aime moi, je ne veux rien à faire avec toi, tu me déranges. Si l'on essaye de comprendre à quel point, et on n'y arrive pas, mais si on essaye de comprendre à quel point le péché est une offense à Dieu, qui est parfaitement saint et juste, et son ciel qui est d'une pureté ultime, comment l'enfant de colère peut-il prétendre entrer dans cette présence alors que son refus sur terre révèle tout simplement qu'il déteste Dieu ? De repousser un tel cadeau démontre en réalité que la personne a un cœur noir, mauvais et non repentant. Il préfère le diable que Dieu. C'est dur à dire, mais Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Pas de zone grise. Et finalement, pourquoi va-t-on en enfer ? Car on n'aime pas le Seigneur Jésus. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, c'est-à-dire voué à la destruction, Maranatha. Le pécheur non repentant n'aime pas le Seigneur, qui est quoi ? Qui est la source de toute bonté, d'amour et de perfection. Et quand on y pense, le Seigneur ne peut être qu'aimé, n'est-ce pas ? Il est amour. Si l'on n'aime pas cette source parfaite, on démontre qu'on préfère suivre le diable et ses démons, tout comme les anges qui ont vu Dieu, étaient avec Dieu, mais ont décidé de suivre Satan dans son orgueil, sa rébellion et sa chute. La vérité est que l'on démontre qu'on a vraiment un cœur mauvais. Un dernier verset, Hébreux 10, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et pour ceux qui n'ont pas fait ce pas de foi encore, dans cette salle, ou si vous écoutez sur Internet, peu importe, il n'y a plus une seconde d'hésitation. Acceptez et aimez celui qui sauve et qui vous aime. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Maintenant, retour à la bonne humeur, ok ? Retour au ciel maintenant, d'accord ? Ça va faire du bien. Lorsque l'on scrute un peu les Écritures, on découvre des événements assez fabuleux qui s'y déroulent maintenant. Ce qui nous mène à notre troisième point, les deux destinations du sauvé. Alors j'ai dit dans mon introduction que nous irons dans 2 lieux après notre mort, ou bien lors du retour de Jésus, n'est-ce pas ? Le racheté meurt, il est dans la présence immédiate du Seigneur au ciel. Et il s'en passe des choses. Lors de cette étape dite intermédiaire, voici seulement
quelques extraits que j'ai sélectionnés décrits dans l'Écriture sur les milliers qui ont lieu, que j'aimerais partager avec vous. Alors voici quelques exemples. Moïse et Élie ont apparu sur le mont de la Transfiguration avec Jésus dans Matthieu 17. Avec un corps de gloire, ils sont avec Jésus. Encore le Seigneur raconte dans l'évangile de Luc au chapitre 16 que Lazare, une fois mort, était dans le sein d'Abraham en train d'être consolé des souffrances qu'il avait endurées pendant sa vie. C'est un lieu de consolation. Dans le chapitre 3 et le verset 4 de l'Apocalypse, on apprend que les rachetés portent, donc nous aussi, nous porterons des vêtements blancs. Et le vêtement blanc est un symbole de pureté, de sainteté et aussi dans l'Antiquité, symbole de célébration. Dans le chapitre 7 au verset 9 de l'Apocalypse, on peut lire une scène vraiment spectaculaire. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et les adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Quelle louange participerons-nous dans le ciel? C'est absolument fabuleux. Quoi d'autre? Jésus a dit aussi dans Luc 15, les versets 7 et 10, que lorsqu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel, de la part de Dieu et des anges dans tout le ciel. Il y a de la joie. Dans l'Apocalypse au chapitre 6, le verset 9, lors de la période de la tribulation, on découvre des chrétiens qui avaient trouvé la mort martyrisés pour leur foi, et ils crient à Dieu d'une voix forte, et je lis, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Nous allons garder nos identités, nos souvenirs. Nous saurons qui nous étions sur terre, comment sommes-nous morts, comme ces martyrs qui demandaient justice au Seigneur. La mémoire fait partie du plan de Dieu, car nous le louerons pour qui il est, bien sûr, mais aussi de quoi il nous aura délivrés. Alors je pense, et je peux tout à fait me tromper, nous nous souviendrons que Dieu nous aura sauvés de notre perdition, de notre péché, mais sans pour autant que nos fautes et nos anciennes vies occupent nos esprits et nos conversations là-haut. Ce groupe de martyrs, c'est un cas particulier lors de la période de la tribulation. Mais je pense que l'on aura souvenir que l'on aura été sauvé d'un jugement juste et certain. Nous serons également conscients des choses qui se passeront sur terre. Pour citer un exemple, à 2 reprises, on voit les anges qui informent les personnes au ciel ce qui se passe. Apocalypse 18 et 19, « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche et il a le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. » Nous serons au courant des événements, mais de toute façon, nous serons centrés sur notre Seigneur à le louer dans une béatitude divine. Alors avec tout ça, on découvre aussi qu'à la fin de la Bible, lors de la révélation finale donnée à l'apôtre Jean, que dit-il ? « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et l'apôtre Pierre confirme « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. »
Il y a donc en réalité deux destinations, mes amis, qui nous attendent. La première, celle qu'on appelle l'étape intermédiaire, qui sera une résidence temporaire. Mais Dieu, à la fin du règne du millénium, va détruire cette terre et en recréer une autre. Même Ésaïe, dans l'Ancien Testament, l'avait déjà prédit. Je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ce qui nous amène à notre quatrième point. La vie dans le nouveau monde. Comment allons-nous vivre sur cette nouvelle terre que le Seigneur a préparée pour ses rachetés? Nous arrivons vraiment au cœur du sujet. Alors Jean a reçu une vision. Et cette vision est décrite dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et 22. Et bien que Jean était privilégié d'avoir vu un aperçu de la gloire céleste, il n'est tout simplement pas possible en termes humains de décrire ce que le cerveau ne peut ni concevoir ni imaginer. Le prophète Ézéchiel a également reçu une vision du paradis. Au chapitre 1 de son livre, il dit « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Puis tout le reste du chapitre 1, vous pourrez le lire à la maison, il décrit sa vision. Un chapitre que les plus grands commentateurs disent impossible à expliquer. Il décrit sa vision avec des termes tels que lumière éclatante, éclair, une gerbe de feu. Il essayait de donner des descriptions à des animaux et à des objets qui en langage humain n'ont pas vraiment de sens. Cette vision était aussi un aperçu de la gloire dans laquelle nous vivrons, mais sans pour autant en comprendre tous les détails. Et Jean raconte, avec les mots qu'il peut, la vision de cette nouvelle cité céleste que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. Un lieu absolument époustouflant. Et rien qu'avec les quelques descriptions relatées dans nos deux chapitres, Apocalypse 21 et 22, nous pouvons déjà être éblouis par cette nouvelle cité. Alors il n'y a pas si longtemps, John a déjà prêché sur cette nouvelle ville en expliquant le texte de la vision de Jean. Vous pourrez le réécouter sur le site à votre convenance. Donc mon but n'est pas de donner ces explications à nouveau, mais j'aimerais simplement, après l'avoir écouté, rajouter quelques éléments à ce lieu divin. Alors, en premier lieu, au verset 9 de l'Apocalypse 21, maintenant on va rester dans ce texte, presque, l'ange dit à Jean qu'il va lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Or, on apprend dans d'autres passages des Écritures que l'Église est la femme de Jésus. Et l'Église, c'est qui? C'est les croyants, c'est nous, c'est vous. 2 Corinthiens 11, 2, Éphésiens 5, 25 à 28, Apocalypse 19, 6, présente l'Église, bien d'autres écritures encore, mais juste pour vous en citer 3, les racheter comme l'épouse de Christ. Et de plus, Jésus a fait plusieurs fois référence aux fameuses noces qui auront lieu dans un nouveau monde, dans Matthieu 22 par exemple. Et qui dit noces, dit festivité. La Nouvelle Jérusalem a donc un double rôle, si vous voulez, d'être la ville sainte, mais aussi le lieu où tous les saints, l'Église de Christ, habiteront. La ville qui descend comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Très très belle description de la beauté, car il n'y a rien de plus beau qu'une épouse pure, préparée pour son époux. Puis, à partir du verset 10 jusqu'au 5e verset du 22e chapitre de l'Apocalypse, Jean décrit cette nouvelle ville à l'allure totalement extraordinaire. Rien que sa taille est colossale. Je lis au verset 15, « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et en trouva 144 coudées, mesure d'homme
qui était celle de l'ange. Alors, il s'agit d'un cube. Et on voit que l'ange qui la mesure utilise un roseau d'or, mais mais donne des données humaines. On peut donc en conclure que les mesures seront probablement les mêmes une fois là-haut. Les chiffres sont tout simplement ahurissants. Je vous les donne déjà convertis. Alors cette ville, comme on le comprend, aura une forme cubique avec une dimension de 2200 km3, c'est-à-dire 2200 km sur 2200 km sur 2200 km, soit une surface au sol de plus de 6 millions de km². Et pour vous donner un ordre d'idée, cela fait 2 fois la taille de la superficie de l'Inde. Les murs faisaient 144 coudées, est-il écrit. En épaisseur, cela équivaut à peu près à 65 mètres. Une architecture parfaite et grandiose qui nous rappelle d'ailleurs le lieu dit le Saint des Saints dans le temple construit par Salomon. 1 Roi 6:20 nous dit que le Saint des Saints était également un cube, 20 coudées sur 20 coudées sur 20 coudées. Et la nouvelle Jérusalem sera le Saint des Saints, le lieu où nous rencontrerons le Seigneur. En plus, en forme cubique, implique qu'il y aura très certainement des niveaux, des milliers d'étages jusqu'à son sommet, une place gigantesque. Ensuite, l'apôtre dit au verset 11 que tout son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, de jaspe transparente comme du cristal. Et il mentionne au verset 19 que les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Bon, l'image, pas terrible, mais je vous la montre quand même. Et je cite, du jaspe, de l'or, du saphir, de la chalcédoine, de l'émeraude, du sardonyx, de la sardoine, du chrysolithe, du béryl, de la topaze, de la chrysophase, de l'hyacinthe et de la métiste. Waouh! Mesdames, si vous aimez les bijoux, les pierres précieuses et tout ce qui brille, alors là, vous serez servis comme jamais vous en avez rêvé. Plus besoin de bijouterie à des prix faramineux, tout sera là à votre disposition. Et au verset 21, Jean continue en disant que les 12 portes de la ville étaient 12 perles et que chaque porte était d'une seule perle. On ne peut qu'imaginer la splendeur de ces portes et aucune parole ne pourrait apporter une description digne de tous ces décors. La preuve en est que Jean termine en disant que la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent, au verset 21. Et l'or pur n'est pas transparent, il ne peut pas avoir ces deux propriétés en même temps, mais cela reflète tout simplement une pureté, de la lumière en continu partout. Et on apprend d'ailleurs au verset 23 qu'il n'y aura plus de soleil, mais que la gloire de Dieu illumine cette ville. Et je pense que tout brillera et resplendira à la gloire de Dieu, d'où l'or pur transparent. Ensuite, les versets 25, à partir du verset 25, en parlant de ces fameuses portes de perles, ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Ces fameuses portes en perles ne seront jamais fermées, mais toujours ouvertes, car il n'y aura plus de nuit, est-il dit. Et j'ai lu un commentaire comme quoi, la nuit, les peuples, à l'époque, fermaient les portes de leur ville après une certaine heure, afin d'empêcher une invasion ou une attaque. Mais il est écrit au verset 27 qu'il n'entrera chez elle dans la ville rien de souillé. Les portes restent ouvertes parce qu'il n'y a plus de nuit, d'obscurité, de mal. C'est un lieu de parfaite protection, de parfaite sécurité, de parfaite liberté. Entrez et sortez comme bon vous semble, les portes restent à jamais ouvertes. Et en plus, vos noms sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Vous pourrez toujours entrer. Quelle merveille! Et ceci n'est qu'une ville. La ville sainte, la capitale du paradis. Mais Dieu va créer une nouvelle terre, tellement plus d'espace et de création.
Que de descriptions, tout simplement à couper le souffle, n'est-ce pas? Quelle beauté, quelle perfection, quelle joie que d'être en présence de tous les frères et sœurs sauvés par l'œuvre de la croix. Quelle joie que d'être en présence de celui qui nous a tant aimés et qui s'est sacrifié pour nous. Nous aurons l'éternité pour le louer et le remercier. Petite parenthèse intéressante concernant ce sacrifice à la croix. Dans Apocalypse 5, nous avons une brève description de Christ. Et il est dit dans les versets 6, 9 et 11 que Christ, l'agneau, était là comme immolé, ce qui signifie qu'il a été offert en sacrifice. Serait-il possible que même le Christ glorifié possédera encore certaines marques qui feront en sorte de rappeler le sacrifice qu'il a accompli pour nous? Je ne sais pas. Mais j'ai lu ce commentaire, je l'ai trouvé intéressant. Mais peu importe, nous serons dans un élan constant de louange, d'adoration et de reconnaissance pour qui il est, d'où nous sommes venus et pour où nous sommes. Quelques autres pensées, avant d'arriver à la conclusion. Lorsque Dieu a créé les premiers hommes, Adam et Ève, ils ont tous deux été placés sur cette terre, la terre sur laquelle nous vivons actuellement, celle-là, à la seule différence que le péché, la souffrance et la mort n'étaient pas présents. Mais sur cette terre que nous connaissons, jadis le paradis existait, ce fameux jardin d'Éden. Donc, bien que le nouveau monde sera supérieur à celui qu'a connu le premier couple, je pense qu'on retrouvera des choses palpables et concrètes avec une similarité de la première terre. Je m'explique. En effet, Adam s'est vu confier des tâches, même dans un monde parfait. Il devait nommer les animaux, par exemple, peupler la terre. Ça, on ne le fera plus. Il n'y aura plus de mariage là-haut. Il devait entretenir le jardin dans lequel il vivait, ce qui signifie pas seulement un entretien afin de laisser les éléments autour de lui tels quels, mais une utilisation de l'espace, une transformation, une expansion des lieux vers le haut, le bas, les côtés. Donc, j'ose croire que nous aurons certaines tâches à remplir, mais pas de sueur, pas de ronces, pas de dur labeur. Tout sera fait dans la plus parfaite des harmonies pour sa gloire en compagnie des anges dans une ville et une terre divine. Puis chacun sera récompensé, l'Écriture nous enseigne, de talents et de dons différents. Nous serons tous au service des uns des autres pour accomplir des œuvres quelles qu'elles soient. Imaginez une fraternité parfaite, dans le plus parfait des amours, où Dieu réside, dans un monde où le mal n'est plus. C'est merveilleux tout ce que nous pourrons accomplir et découvrir. Il y a de la musique sur notre terre, on l'a lu tout à l'heure, et les louanges à Dieu, on l'a lu tout à l'heure, continueront dans le paradis. Les chants se feront en musique, en paroles, un puissant concert dans tout ce nouvel univers accompagné de voix d'anges, chacun avec des cordes vocales glorifiées aussi. Plus personne dira « Ah mais je chante faux », ça sera fini tout ça. Et enfin, le verset 22 à partir du chapitre 1. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Alors au verset 1, on apprend qu'un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal coule du trône de Dieu. Puis l'arbre de vie sera replacé au milieu de la ville. Ce même arbre qui a provoqué, je vous le rappelle, l'expulsion du premier couple du jardin, de peur qu'ils mangent de son fruit et vivent éternellement dans leur péché. Un des fameux deux arbres que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden sera à nouveau au ciel et dans la nouvelle Jérusalem. Cet arbre sera à nouveau là, à la portée de tous, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit tous les mois. Intéressant, si cet arbre produit des fruits tous les mois, y aurait-il une certaine conception du temps, tout de même? Sûrement pas le même que le nôtre, mais on dirait qu'il y a quand même une notion de temps à voir. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
Et la racine pour guérison est thérapeia, du mot en français thérapie, qui veut dire procurer un soin. Alors on n'aura plus besoin d'être guéri de quoi que ce soit, mais c'est un fruit dont les caractéristiques vont nous faire énormément de bien. Or, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. On savait qu'Adam et Ève, bien que la mort n'était point avant la chute, devaient ou pouvaient manger. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et Paul nous informe dans 1 Corinthiens au chapitre 15 que nous aurons des nouveaux corps, des corps de gloire incorruptibles. Lors de la dernière résurrection, nous recevrons des corps glorifiés. Peut-être un corps comme possédait Jésus pendant sa période de 40 jours après sa résurrection. Jésus avait un vrai corps. On voyait même les marques des clous et de la lance, mais il pouvait traverser les murs, apparaître, disparaître à volonté, et s'envoler vu qu'il s'est envolé dans les nuées pour rejoindre le ciel. Mais également, il a mangé. Il n'avait pas besoin, mais il pouvait le faire. Qui dit qu'il mangeait dit sans doute qu'il buvait, pouvait dormir, etc. Il n'avait pas besoin, mais ces choses font partie des plaisirs de la vie que Dieu a créée. Et après tout, Jésus n'a-t-il pas parlé d'un festin céleste dans l'évangile de Luc au chapitre 14 ? De plus, le prophète Ésaïe fait référence à ce festin dans le contexte du Nouveau Monde. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Lorsque Jésus disait qu'il ne boirait plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira de nouveau avec nous dans le royaume de son Père, eh bien apparemment il ne plaisantait pas. Du vin vieux clarifié. Le cheval blanc 79, si un jour vous avez pu le goûter, ça sera que dalle à côté. Il y aura un vrai bonheur à manger, boire, fraterniser et louer. Et il n'y aura plus de problème de calories, de bourrelets, de diabète, des mets succulents servis par le chef de celui qui possède toutes les étoiles, Michelin. Quelle fête! On ne peut pas attendre des fois, n'est-ce pas? Allez, je termine. Comment obtenir le ciel? Écoutez, cette vie est vraiment éphémère, que finalement, toutes les gloires et les succès qu'un homme peut avoir ne sont absolument rien par rapport à la gloire à venir. S'il y a bien une chose, mais une seule chose sur laquelle il faut être sûr, c'est bien la certitude de passer l'éternité au paradis. À quoi cela sert-il de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Jésus a dit. Quelques versets, je vais les lire. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous l'avez compris, croire en Jésus, croire qu'il est le chemin pour ce ciel, qu'il est le seul pont qui nous mène vers cette éternité, dans la paix, dans la joie, dans un lieu parfait d'amour et de justice. Un lieu où le mal n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce qu'il aura été jugé une bonne fois pour toutes. Mais le prix a été grand, très grand, même incompréhensible. La rançon pour nous racheter de l'enfer n'a été nulle autre que le Fils de Dieu lui-même, la propre nature de Dieu.
Une justice parfaite a dû être sacrifiée pour nous offrir un lieu parfait. Une justice parfaite a dû nous couvrir pour nous permettre de nous purifier totalement afin de pouvoir vivre éternellement dans la présence majestueuse de Dieu. Ne vivons pas en espérant d'avoir la vie éternelle. On peut le savoir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que notre destination ne dépend pas sur ce qu'on a fait pour lui, sur ce que nous on a fait pour lui, mais c'est ce que lui a fait pour nous. Toute la différence. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel sacrifice merveilleux à notre égard. Croire, se repentir, confesser nos fautes et nos péchés. Conclusion. Alors pour la conclusion, j'aimerais apporter quelques points personnels que nous pouvons, je pense, appliquer. Et avec un thème comme celui-ci, nous pourrions en dire des centaines, n'est-ce pas ? Mais j'en ai choisi 3, personnellement. Premier point. De se réjouir du ciel est une preuve du salut. Tout vrai chrétien se réjouit du paradis et d'être dans la présence de son Dieu et Sauveur, n'est-ce pas ? Si vous vous réjouissez du ciel, c'est que vous vous réjouissez de le rencontrer. Et si vous désirez le rencontrer, c'est qu'il a transformé votre cœur. Vous désirez être avec lui, de le louer, l'adorer, être avec tous les saints, les anges. Vous vous réjouissez de tout ce qui touche, vous rappelle de Dieu. Lors d'une conversation un peu similaire avec une collègue de travail, celle-ci m'a dit « Mais cette terre est belle, la vie est belle. Pourquoi vouloir s'en détacher comme ça et à tout prix quitter ce monde pour un autre ?» À quoi j'ai répondu « Oui, certes, cette terre est belle, mais ce n'est rien à comparer, en comparaison à la gloire à venir. » Et j'ai donné comme exemple, c'est comme s'amuser dans une flaque de boue alors qu'on tourne le dos à la mer des Caraïbes. Et même cette comparaison est loin de la vérité. On aime la terre et la vie que Dieu nous a donnée, mais nous nous attachons aux choses d'en haut, celles qui sont éternelles. Deuxième point. Cela devrait m'aider à forger ma vie en Christ, c'est-à-dire d'être un bon disciple, obéissant à la parole. Alors bien sûr, je ne suis certainement pas le mieux placé pour en parler, car beaucoup d'entre nous servent le Seigneur avec une passion ardente. Mais moi, personnellement, ça m'encourage. J'ai le désir de vouloir faire mieux, d'être un meilleur mari pour ma femme, un meilleur papa, doté de patience dans l'éducation et plein d'amour, de rester honnête dans toutes mes voies. Je ne dis pas que je ne vais pas trébucher, mais cette perspective sur le ciel m'encourage énormément à me relever vite et faire mieux, d'aimer et honorer le Seigneur. Le ciel n'est pas une carotte au bout du bâton, comme on a pu me le dire, pas un chrétien, mais on me l'a sorti. Absolument rien à voir. Pourquoi ? Parce que le ciel ne se mérite pas tout simplement. Mais par amour pour celui qui m'ouvre les portes de son royaume, je désire servir avec zèle. Et le dernier point, et je le cite en toute humilité, notez bien ma parole, et je me permets de le citer seulement parce que Paul l'a déjà dit dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Cela devrait m'aider dans mes souffrances. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul, qui pendant environ 13 ans a connu beaucoup de souffrances à cause de l'Évangile, que dit-il à propos de ces souffrances? Qu'elles sont de légères afflictions. Pourquoi? Car il ne gardait pas une perspective terrestre, mais céleste et éternelle. Toujours Paul,
j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Malgré les circonstances douloureuses de la vie, malgré certaines souffrances que beaucoup peuvent vivre, et je désire en rien en diminuer les effets, attention, qui serais-je pour faire cela? Mais en comparaison à la gloire à venir, on comprend ce que Paul a voulu dire. Vraiment, ça change. Qu'y a-t-il de meilleur, mes amis? Magnifique, non? Soyons vivement encouragés par toutes ces vérités et promesses. Et si on ne doit pas se revoir dimanche prochain, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, eh bien, nous nous reverrons dans la gloire. Merci pour votre attention.